La PBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil layli wan nahar. Rafi'is samawati as-sab'i bighayri amad. Al-azizil qahhar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. La louange est à Allah, le créateur de la nuit et du jour, celui qui a élevé les 7 cieux sans piliers, le Tout-Puissant, celui qui domine les créatures par la contrainte de la mort, et que l'honneur, l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordés à notre maître Muhammad l'élu, à sa famille pieuse et à ses compagnons bons et purs. Ainsi, la science de la croyance en l'unicité de Dieu, At-Tawhid, est la meilleure et la plus noble des sciences, car elle concerne la plus honorable des connaissances, celle des bases de la religion. Allah Ta'ala dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah » ce qui signifie « Sache qu'il n'est de Dieu que Allah ». Et il a été rapporté de Al-Bukhari dans son Sahih de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que l'on a demandé au messager de Allah quelle est la meilleure des œuvres. Il a répondu « Imanum billahi wa rasulih » ce qui signifie la croyance en Allah et en son messager. Et certes, les gens du Salaf, c'est-à-dire les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, dont le prophète a fait l'éloge, avaient un surcroît d'attention pour la science de la croyance en l'unicité de Dieu. De même, les gens du Khalaf, c'est-à-dire les musulmans qui sont venus après les 3 premiers siècles et qui ont suivi les gens du Salaf dans la voie droite, dépensaient un surcroît d'efforts pour la faire comprendre aux gens, en leur présentant ses preuves rationnelles et textuelles, au point que le grand savant spécialiste du fiqh et de la science de la croyance, Muhammad ibn Hibatillah al-Makki, composa un ouvrage en vers dans la science du Tawhid et le dédia au sultan Salahuddin al-Ayyubi, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Celui-ci le reçut avec intérêt et alla jusqu'à ordonner de l'enseigner, y compris aux enfants dans les écoles. C'est pour ces raisons que la PBIF a jugé utile de diffuser le commentaire d'un traité dans la science du Tawhid qui résume la croyance en l'unicité de Dieu. Ayant noté que le cheikh, spécialiste du fiqh, Fakhruddin ibn Asakir, accordait une attention particulière à un tel traité, nous l'avons sélectionné pour en présenter l'explication des termes dans une série de cours audio. Ces expressions seront explicitées à l'aide de mots brefs et simples qu'il est facile aux enfants de comprendre et aux étudiants de mémoriser. Nous l'avons attribué au cheikh Fakhruddin ibn Asakir, même s'il n'en était pas l'auteur, à cause de l'attention particulière qu'il lui portait. Nous avons appelé ce commentaire « La brillance des minarets », une explication des termes du traité de Fakhruddin ibn Asakir. Nous tenons à souligner que ce traité comprend la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tout en étant très concis, ce traité comprend la majorité des bases de la croyance et réfute les croyances de ceux qui prétendent faussement suivre les gens du Salaf, qui se font appeler les salafistes. Ce traité présente la croyance ash'ari, qui est la croyance des compagnons et la croyance de ceux qui les ont suivis sur la droiture, que ce soit les gens du Salaf ou du Khalaf. Il s'agit d'un traité éminent qui a reçu l'éloge du Hafiz Salahuddin Khalil ibn Kaykaladi al-Ala'i, que Allah lui fasse miséricorde, décédé en l'an 761 de l'Hégire, qu'il a appelé Al-Aqidatul Murshidah, la croyance qui guide vers la vérité. Al-Ala'i a dit, et l'auteur de cette croyance qui guide vers la vérité l'a écrite conformément à la voie et à la croyance de droiture. Il a dit vrai concernant ce qu'il a mentionné au sujet de l'exemption de Allah, Al-Aliyyul Azim,
de toute ressemblance avec les créatures. Fin de citation. Ceci a été rapporté par l'imam Tajuddin as-Subki dans son livre citant les biographies de générations de savants shafi'i. Il a approuvé le Hafiz al-Ala'i de l'avoir intitulé Al-Aqidatul Murshidah et il l'a énoncé dans sa totalité, disant en la terminant ce qui suit: ceci est l'ultime expression de ce traité de croyance. Il n'y a pas en lui ce que renierait un sunnite. Fin de citation. Et c'est sur cette croyance que s'est tenu notre cheikh et notre modèle, le grand savant, le muhaddith, le spécialiste du fiqh, le cheikh Abdullah al-Harari, connu sous le nom de al-Habashi, dans la totalité de ses ouvrages traitant de la croyance. Pour finir, nous demandons au Seigneur, celui qui accorde beaucoup de bien, de nous accorder la force de lui obéir, l'effacement de nos péchés et le pardon. Il est puissant à créer ce qu'il veut. Pour profiter de notre temps dans le bien, retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr.